La série commence par l'introduction d'un jeune homme nommé Lee Tae-jong, qui travaille dans une grande entreprise sud-coréenne appelée la corporation Sunyai. Tae-jong est excellent dans son travail et y consacre beaucoup d'efforts, mais la famille propriétaire de l'entreprise le traite mal. Pour eux, il ressemble davantage à un serviteur qu'à un employé. Dans un moment particulièrement humiliant, ils l'ont même forcé à nettoyer la salle de bain d'un membre de la famille. La corporation Sunyan a été fondée à l'origine par un homme nommé Jin Young-chol, mais elle est désormais dirigée par ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants. Les membres de la famille occupent chacun des rôles importants. Ji Young-ki est le PDG, Jin Sun-jun est destiné à prendre la relève dans le futur, Jin Dong-ki travaille comme directeur des opérations, et Jin Wei-yong occupe un poste de cadre supérieur. Young-chol avait 4 enfants, et l'un d'entre eux, Jin Young-ki, a choisi une vie plus simple. Contrairement aux autres, il n'a pas rejoint l'entreprise familiale et travaille à un emploi ordinaire, loin du monde des affaires. L'histoire s'accélère lorsque la police suspecte la corporation Sunyan d'évasion fiscale. Pour enquêter, ils envoient une avocate déterminée et compétente nommée Mignon. Mais avant son arrivée, Tae-jong prend les devants. Il cache rapidement tous les documents prouvant l'évasion fiscale de l'entreprise, rendant ainsi l'enquête inutile. On pourrait s'attendre à ce que Tae-jong soit félicité pour avoir protégé l'entreprise, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas. La famille ignore toujours ses efforts et ses sacrifices. Seul Jin Young-ki montre un signe d'appréciation pour ce que Tae-jong a fait. Mais les problèmes de Tae-jong ne s'arrêtent pas là. Un jour, un collègue lui montre un dossier qui révèle l'évasion fiscale d'un membre de la famille Sunyai. Tae-jong apporte immédiatement le dossier à Kim Go-yoon, le directeur financier. Au lieu d'agir, Go-yoon prévient Tae-jong de rester en dehors des affaires de la famille, puis détruit les preuves. Se sentant perdu et frustré, Tae-jong décida d'agir seul. Il remit discrètement les preuves à Sun-jun, le fils du PDG et futur dirigeant de l'entreprise. Lorsqu'il découvrit l'implication de Go-yoon dans le scandale d'évasion fiscale, Sun-jun entra dans une colère noire. Cela lui sembla être une trahison profonde, car il avait eu confiance en Go-yoon pendant des années. En conséquence, Sun-jun renvoya Go-yoon, même si cela lui fit du mal de le faire. Pour arranger la situation, Sun-jun promut Tae-jong au poste de directeur financier. Il lui confia une mission importante, récupérer l'argent volé caché dans une banque en Turquie. Déterminé à réussir, Tae-jong partit pour la Turquie. Mais dès son arrivée, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Des membres puissants du conglomérat Sunyan avaient envoyé des espions pour le surveiller et lui nuire. Ces hommes de main capturèrent Tae-jong, l'emmenèrent au bord d'une falaise et le tuèrent. Tae-jong fut choqué de découvrir que la personne qui l'avait trahi n'était autre que le même collègue qui lui avait initialement donné les preuves. Alors que Tae-jong pensait que son histoire était terminée, quelque chose d'incroyable se produisit. Au lieu de mourir, il se réveilla dans un autre corps. Au début, il pensa qu'il était mort, mais il réalisa bientôt qu'il avait voyagé dans le temps. Il vivait maintenant en tant que Do-jun, le fils du 4e enfant de Young-chol. Dans cette nouvelle vie, Tae-jong rencontra les versions plus jeunes des membres de la famille Sunyan, et il soupçonna immédiatement que l'un d'eux pourrait être son futur meurtrier. Déterminé à découvrir la vérité, il les observa attentivement. Finalement, il se retrouva face au chef de la corporation Sunyan, Young-chol. Tae-jong fut impressionné de voir cette figure légendaire en personne, après n'en avoir lu que dans une biographie future. Young-chol était connu pour être dur avec ses enfants, mais Tae-jong, désormais dans le corps de Do-jun, était déterminé à gagner son respect et à préparer sa revanche contre la famille Sunyai. Cependant, Young-chol était encore amer à cause du départ de son fils Young-ki de l'entreprise, si bien qu'il prêta à peine attention à Do-jun. Tae-jong savait qu'il avait un avantage secret, sa connaissance du futur. Il vit une opportunité d'impressionner Young-chol et de gagner sa confiance en prédisant avec précision le gagnant de la prochaine élection présidentielle. Au début, personne ne le crut, mais lorsque sa prédiction se révéla exacte, même Young-chol fut stupéfait. Young-chol convoqua Do-jun pour lui demander comment il avait réussi à prédire le résultat de l'élection présidentielle. Do-jun répondit avec désinvolture en disant que c'était comme deviner le résultat d'une élection de président de classe, ce qui impressionna étrangement Young-chol. Young-chol lui posa alors une question énigmatique sur la manière dont une petite crevette pouvait vaincre une énorme baleine. Do-jun fut d'abord perplexe, mais il comprit plus tard que cela avait un rapport avec le plan de Young-chol pour acheter une entreprise de fabrication de conducteurs. Il réalisa que Young-chol craignait que le propriétaire ne vende l'entreprise à un concurrent plus important du secteur. Désireux de partager son analyse, Do-jun tenta d'appeler Young-chol,
mais il ne parvint pas à le joindre. Il apprit bientôt que Yang Chol était à Bagdad pour une réunion. Soudain, Do-jun se souvint d'un événement terrifiant du futur. L'avion dans lequel Yang Chol se trouvait allait exploser, entraînant sa mort. Déterminé à empêcher ce désastre, Do-jun continua d'essayer de contacter son grand-père, mais aucun de ses appels ne fonctionna. Désespéré, il se précipita chez Yang Chol et transmit à secrétaire Kim la réponse à la question de la crevette et la baleine. Il partagea également que le plan de Yang Chol pour acheter l'entreprise de conducteurs réussirait. Malheureusement, la sombre prédiction de Do-jun s'est réalisée, et l'avion a explosé, laissant tout le monde convaincu que Yang Chol était mort. La famille Sunyan fut bouleversée par le choc et le chagrin. Mais, dans un retournement de situation, Yang Chol réapparut, vivant et indemne, stupéfiant tout le monde. Beaucoup se demandaient comment il avait pu survivre à un tel danger. Yang Chol décida de garder secret le message de Do-jun, y compris la réponse à sa question et la prédiction concernant l'entreprise de conducteurs. Il s'avéra que Do-jun avait encore une fois vu juste. L'avion que Yang Chol devait prendre pour rentrer en Corée du Sud avait explosé, mais Yang Chol avait échappé à la mort. Toute la famille Sunyan était à la fois impressionnée et confuse, se demandant comment leur puissant leader avait pu défier le destin. Yang Chol hésitait à acheter l'entreprise de fabrication de conducteurs, mais la réponse de Do-jun lui fit changer d'avis. Avec une nouvelle détermination, il décida d'aller de l'avant avec l'achat. Yang Chol modifia même son emploi du temps pour revenir plus tôt en Corée du Sud, juste à temps pour conclure un accord avec le propriétaire de l'entreprise. Cette décision rapide lui permit d'éviter de prendre le vol maudit. Le lendemain, Do-jun rendit visite à Yang Chol et révéla son secret sur sa capacité à prédire des événements importants. Il expliqua qu'il pouvait ressentir les véritables émotions de Yang Chol et utiliser cette connaissance pour entrevoir l'avenir. Yang Chol fut impressionné et émerveillé. Il voulut récompenser Do-jun pour son talent, mais Do-jun avait une demande précise en tête. Au lieu d'argent, il demanda une lettre d'admission à la prestigieuse Université nationale de Séoul. Yang Chol avait toujours rêvé qu'un membre de sa famille intègre cette université, mais cela n'était jamais arrivé. Do-jun demanda également que sa famille puisse rejoindre le puissant conglomérat Sunyai. Yang Chol était curieux et un peu perplexe, mais il finit par accepter grâce à la prédiction de Do-jun. Cette décision déconcerta le reste de la famille Sunyai, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Mais quelques années plus tard, Do-jun tint sa promesse. Il fut admis à l'Université nationale de Séoul avec le score le plus élevé jamais enregistré. Son succès ne passa pas inaperçu, et il devint célèbre pour ses incroyables réussites. De plus, le terrain qu'il avait demandé se révéla extrêmement précieux, faisant de lui un millionnaire à un très jeune âge. La famille Sunyan n'en croyait pas ses yeux et commença à s'inquiéter. Il craignait que Yang Chol ne modifie son testament, qui désignait Sun-jun, son petit-fils aîné, comme prochain président de l'entreprise, et qu'il ne choisisse Do-jun à la place. Do-jun aida aussi son père dans son entreprise cinématographique. Il suggéra d'investir dans des films de vacances comme Maman, j'ai raté l'avion, qui seraient diffusés à la télévision année après année. Cet investissement fut un énorme succès, et Do-jun fut même invité à un festival de cinéma à New York. Lors de cet événement, il rencontra une jeune avocate nommée Seo Min-yoon, et leurs chemins se croisèrent de manière inattendue. Pendant son séjour aux États-Unis, Do-jun rencontra un investisseur prospère nommé Monsieur Oh. Ce dernier lui dit qu'investir dans le film Titanic serait un énorme succès. Do-jun eut un pressentiment que Monsieur Oh avait raison. Monsieur Oh jouissait d'une excellente réputation dans le monde des investissements, avec une longue histoire de décisions intelligentes et rentables. Do-jun vit une grande opportunité de collaborer avec Monsieur Oh, mais un défi se présenta. Monsieur Oh hésitait à travailler avec lui, car Do-jun était jeune et manquait d'expérience dans le domaine des investissements. Mais Do-jun réussit à l'impressionner en prédisant correctement l'issue d'un célèbre match d'échecs entre un champion du monde et un ordinateur. Quand l'ordinateur gagna, Monsieur Oh fut convaincu du potentiel de Do-jun. Do-jun avait de grands projets au-delà de sa collaboration avec Monsieur Oh. Il voulait prendre le contrôle de la corporation Sunyai, et il croyait que l'acquisition de Ando Steel serait une étape cruciale pour atteindre cet objectif. C'était un pari risqué, mais Do-jun était motivé par son désir de vengeance contre la famille Sunyai. Pendant ce temps, Ji Young-ki, le directeur de la corporation Sunyai, devint méfiant et ordonna à son équipe d'enquêter sur les investisseurs impliqués dans l'accord avec Ando Steel. Cette enquête les mena à Monsieur Oh et à Do-jun. Le lendemain, Yang Chol et sa famille assistèrent à une course automobile, où Do-jun les rejoignit.
L'une des voitures de course avait été construite par la corporation Sunyai. Malheureusement, la voiture commença à surchauffer, mais le PDG, Ji Yong-ki, insista pour que le pilote continue. La situation tourna au désastre lorsque le pilote perdit tragiquement la vie. Do-jun, qui avait lu la biographie future de Yang-chol, savait exactement où celui-ci irait pour se changer les idées. Yang-chol avait l'habitude de se rendre dans un bâtiment appartenant à la corporation Sunyai, où il gardait sa collection de voitures anciennes. Quand Do-jun arriva sur place, il vit Yang-chol en train d'admirer l'une de ses voitures classiques. Do-jun s'approcha de lui et commença à parler de l'histoire de l'entreprise. Il expliqua comment tout avait commencé avec seulement 2 camions servant à livrer du riz, puis comment cela s'était transformé en Sunyan Transport. Au fil du temps, Yang-chol s'était intéressé aux machines et à l'industrie du carburant, ce qui avait permis à l'entreprise de prospérer encore davantage. Après leur conversation, Yang-chol et Do-jun partirent pour l'événement de lancement de la nouvelle voiture de la corporation Sunyai. Pendant ce temps, Ji Yong-ki reçut des nouvelles inquiétantes. Une autre entreprise, Daewoo Corporation, prévoyait d'acheter Andosteel à un prix plus élevé que celui proposé par Monsieur Oh et Do-jun. Désespéré de prouver sa valeur à son père, Ji Yong-ki décida de surenchérir sur Daewoo Corporation, même si cela signifiait emprunter de l'argent à son beau-père. Yang-chol observait de près Monsieur Oh et Do-jun, allant même jusqu'à placer un dispositif d'écoute caché dans un pot de fleurs pour espionner leur conversation. Il était convaincu qu'ils étaient derrière l'entreprise qui avait acheté Andosteel. Yang-chol soupçonnait également que Do-jun utilisait les Power Shares, car il se souvenait que Do-jun était allé à un festival de cinéma à New York avec son père. Il pensa que Do-jun et Monsieur Oh avaient conclu un accord là-bas. Pour confirmer ses soupçons, Yang-chol organisa une réunion avec Monsieur Oh dans sa chambre. Au lieu de tourner autour du pot, Yang-chol alla directement voir Tae-jae-dok et exigea de savoir si Do-jun avait utilisé les Power Shares pour acheter Andosteel. Mais Jae-dok le surprit avec une révélation. Do-jun avait en réalité utilisé cet argent pour acheter une entreprise de commerce en ligne appelée Kadabra. Choquant, non? Mais il y avait une surprise encore plus grande. Jae-dok révéla aussi que quelqu'un de la famille Sunyai avait secrètement aidé l'entreprise Daewoo à acheter Andosteel en leur apportant un soutien financier. Et qui était-ce? Il s'avéra que c'était le propre fils de Yang-chol, Dong-ki. Lorsque Yang-chol confronta Dong-ki à ce sujet, celui-ci défendit ses actions en affirmant qu'il l'avait fait pour le bien de la corporation Sunyai, même si cela avait coûté une fortune à l'entreprise. Pendant ce temps, Do-jun et Jae-dok célébraient discrètement leur plan réussi. Ils avaient piégé Dong-ki pour qu'il gaspille une énorme somme d'argent sur Andosteel. Ils découvrirent également que la corporation Sunyai avait espionné leur conversation à l'hôtel, mais Do-jun utilisa astucieusement cela à son avantage. Do-jun eut une autre idée audacieuse. Il suggéra à Jae-dok d'investir dans une entreprise en difficulté appelée Ajinomotor, qui faisait face à de graves problèmes financiers à cause de la crise monétaire. Jae-dok hésita au début parce qu'Ajinomotor avait beaucoup de dettes, mais Do-jun insista, convaincu que cela serait rentable. Fait intéressant, Yang-chol avait un plan similaire. Il voulait investir dans Ajinomotor pour renforcer Sunyan Motor, l'une des filiales de la corporation Sunyai. Yang-chol était déterminé à prendre le contrôle d'Ajinomotor, mais la crise monétaire créait de sérieux défis pour la corporation Sunyai. Pendant cette période, son petit-fils Son-jun rentra en Corée après avoir étudié à l'étranger. À l'aéroport, Son-jun rencontra une fille nommée Mo Yeon-min, qui deviendrait plus tard sa femme. Le père de Yeon-min possédait une entreprise médiatique, ce qui renforçait l'influence de sa famille. Yang-chol était ravi du retour de Son-jun, car il avait besoin de jeunes leaders solides pour aider l'entreprise à traverser ces moments difficiles. Yang-chol parla à Son-jun de son projet de mariage avec Yeon-min, et étonnamment, Son-jun accepta sans problème. Mais leur bonheur fut de courte durée. L'un des informateurs de Yang-chol apporta de mauvaises nouvelles. Ajinomotor avait été racheté par une nouvelle entreprise appelée Miracle Investment. Et qui était derrière cela? Monsieur Oh, le même homme qui avait déjà contrecarré leur plan avec Andosteel. Finalement, Ajinomotor et l'entreprise de Do-jun conclurent un accord, mais à une condition. Tous les travailleurs actuels devaient conserver leur emploi, et aucun responsable ne devait être remplacé. Do-jun accepta cette condition parce que son propre père travaillait chez Ajinomotor, et il savait que si rien ne changeait, les employés risquaient de perdre leur travail dans le futur. Malheureusement, quand sa mère vit les nouvelles à la télévision, elle eut une crise cardiaque et décéda. Do-jun et Monsieur Oh rencontrèrent encore plus de défis. Yang-chol, étant un homme puissant et influent, fit tout pour ruiner leur projet concernant Ajinomotor.
Il créa même des tensions entre Do-jun et Monsieur Oh. Monsieur Oh était contre le maintien de tous les travailleurs, pensant que cela coûterait trop cher, mais Do-jun tint bon et resta fidèle à son plan. Puis, Do-jun eut une révélation soudaine et trouva une stratégie pour investir dans Ajinomoto tout en protégeant les travailleurs. Il proposa d'aider la corporation Sunyan, qui n'avait pas assez d'argent pour acheter Ajinomoto. Do-jun déclara qu'il fournirait les fonds pour l'acquisition si la corporation Sunyan lui accordait une participation dans l'entreprise. Malgré ses efforts, il ne put sauver sa mère. Elle mit fin à ses jours, et Do-jun découvrit plus tard que ce n'était pas à cause des licenciements potentiels chez Ajinomoto. C'était parce qu'elle avait investi dans une filiale de la corporation Sunyan qui était au bord de la faillite. Animé par la douleur et la détermination, Do-jun passa à l'action. Il persuada Chang-ji, le chef de la filiale en difficulté, de se présenter à l'élection pour devenir maire de Séoul. Incroyablement, Chang-ji remporta l'élection et devint le nouveau maire. Grâce à cela, Do-jun vit une opportunité en or de prendre le contrôle d'un grand projet que la corporation Sunyan essayait de sécuriser. Cela mit Yang Chol en rage, car il comptait sur ce projet pour renforcer son pouvoir. Finalement, Do-jun révéla une vérité choquante à Yang Chol, il était le cerveau derrière Miracle Investment. Yang Chol fut abasourdi et furieux. Il n'arrivait pas à croire que son propre petit-fils avait saboté les plans de la corporation Sunyan. Se sentant trahi, Yang Chol accusa Do-jun de comploter pour prendre le contrôle de l'entreprise. Puis, il confia la responsabilité de se venger à son autre petit-fils, Sun-jun. Sun-jun accepta le défi avec enthousiasme et réussit à convaincre tous les investisseurs de se retirer du méga-projet prévu pour la nouvelle ville de Séoul. Cela mit Monsieur Oh et Do-jun dans une position difficile, mais Do-jun trouva rapidement une idée ingénieuse. Il proposa de faire la publicité de leur projet sur diverses plateformes internet, comme les jeux en ligne et les sites de streaming. Cette approche était inhabituelle à l'époque, mais elle est devenue très courante par la suite. C'était un choix intelligent. Une entreprise de publicité en ligne montra de l'intérêt pour travailler avec Miracle Investment, mais il y avait une condition. Do-jun devait rencontrer la propriétaire de l'entreprise, Yeon-min. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, Yeon-min fut impressionnée par l'intelligence et la vision de Do-jun. Elle essaya même de le séduire, mais Do-jun la repoussa, car il était intéressé par Mignon, la femme qu'il aimait vraiment. Malheureusement, rejeter les avances de Yeon-min se retourna contre Do-jun. Son plan de publicité en ligne échoua, et Yeon-min finit par épouser Sun-jun à la place. Elle croyait que Sun-jun dirigerait un jour la corporation Sunyan, surtout depuis qu'il avait repris le méga-projet de la ville de Séoul à Do-jun. Mais Do-jun ne renonça pas. Il trouva un autre plan. Il proposa à la corporation Daeun d'investir dans le méga-projet de la ville de Séoul, promettant que cela ferait de l'entreprise la plus puissante de Corée du Sud. Au même moment, Yang Chol reçut une nouvelle dévastatrice. Il était diagnostiqué avec une maladie grave. À cause de cela, Yang Chol rencontra le président de la corporation Daeun et découvrit le plan ambitieux de Do-jun. Le président fut tellement impressionné par les idées brillantes de Do-jun qu'il déclara que Do-jun lui rappelait Yang Chol lui-même. Puis, au mariage de Sun-jun, Yang Chol fit une annonce surprenante. Il déclara que Sun-jun ne dirigerait pas la corporation Sunyan comme prévu. À la place, Sun-jun serait envoyé pour gérer une filiale dans un endroit éloigné. L'annonce de Yang Chol fut un choc total. Il révéla qu'il démantelait tout le système qu'il avait mis en place pour que son fils aîné et son petit-fils prennent la tête de l'entreprise. Les invités furent stupéfaits, et Sun-jun était furieux. Il accusa Do-jun d'être responsable de la décision de Yang Chol, se sentant trahi et humilié. Ensuite, l'épouse de Yang Chol le confronta, lui demandant si sa décision était à cause de Do-jun. Il s'avéra qu'il y avait un énorme secret. Le père de Do-jun n'était pas réellement le fils biologique de Yang Chol. Cela compliqua encore plus la situation. Désormais, tous les enfants de Yang Chol se battaient pour obtenir une plus grande part de la corporation Sunyan, et ils décidèrent de la diviser entre les trois. Le fils aîné de Yang Chol, Ji Young-ki, occupait un poste important en tant que vice-président de la corporation Sunyan. Son deuxième fils, Dong-ki, était vice-président d'une filiale, tandis que sa troisième enfant, Ji Wang-gyun, dirigeait les hôtels et centres commerciaux de la corporation Sunyan. Ils obtinrent la permission d'avancer avec leur plan pour diviser l'entreprise. Do-jun et Monsieur Oh décidèrent d'approcher Ji Wang-gyun, car ils savaient que les grands magasins Sunyan, qu'elle dirigeait, croulaient sous les dettes. Ils conclurent un accord avec Miracle Investment, où Monsieur Oh proposa un prêt en échange d'une participation de 30% dans les grands magasins. Au début,
Tout semblait bien se passer. Mais Do-jun réalisa bientôt que l'entreprise technologique dans laquelle Ji Wang-yoon avait investi était vouée à l'échec. Même si elle avait fait quelques profits au début, elle continua à y injecter de l'argent et finit par perdre une fortune. Incapable de rembourser ses dettes aux autres filiales de Sunyan ou le prêt de Miracle Investment, Ji Wang-yoon se retrouva en grande difficulté. À cause de ses mauvais choix financiers, Ji Wang-yoon fut accusée de détournement de fonds. Désespérée et effrayée, elle demanda de l'aide à son mari, mais il refusa. Il lui dit froidement que ses propres mauvaises décisions l'avaient mise dans cette situation et lui suggéra de demander de l'aide à son père, Yang Chol. Lorsque Ji Wang-yoon rencontra Yang Chol, elle fondit en larmes et accusa Do-jun de l'avoir piégée. Mais Yang Chol, furieux de telles accusations, rejeta ses préoccupations et déclara qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec les parts qu'il avait données à ses enfants. Pendant ce temps, Do-jun eut une idée. Il proposa d'acheter toutes les parts de Ji Wang-yoon, puisqu'elle ne pouvait pas rembourser sa dette à Miracle Investment. Cependant, Ji Wang-yoon refusa de vendre. Frustré, Do-jun convoqua une réunion du conseil d'administration des grands magasins Sunyang pour discuter de la situation. Ji Wang-yoon, furieuse, attaqua publiquement Do-jun, allant même jusqu'à publier une annonce personnelle pour l'attaquer. Enfin, la réunion du conseil d'administration des grands magasins Sunyang eut lieu. Les subordonnés de Ji Wang-yoon tentèrent de manipuler le témoignage de son assistant, mais cela échoua. Son assistant avait des preuves enregistrées et les remit à l'avocate Mignon. Cela mit Ji Wang-yoon dans une situation très grave. Elle risquait désormais de perdre toutes ses parts dans les grands magasins et d'être arrêtée pour détournement de fonds. Do-jun offrit une dernière chance à Ji Wang-yoon, l'incitant à vendre ses parts à son entreprise, affirmant que c'était sa meilleure option. Mais elle se laissa emporter par ses émotions et exigea de savoir pourquoi il avait ruiné sa vie. Do-jun révéla que tout cela était pour se venger, lui rappelant comment elle avait traité sa mère par le passé. Finalement, Do-jun parvint à prendre le contrôle des grands magasins Sunyan, et Yang Chol n'intervint pas pour l'arrêter. Pendant ce temps, le deuxième fils de Yang Chol, Dong-ki, complotait pour s'emparer de Miracle Investment et de toutes les parts de Do-jun dans la corporation Sunyang. Dong-ki accusa Miracle Investment d'avoir détourné des fonds d'une entreprise technologique et présenta des preuves montrant qu'ils avaient vendu leur part avant la faillite de l'entreprise. Ces accusations poussèrent les investisseurs de Miracle Investment à retirer leurs fonds des entreprises étrangères, plaçant Monsieur Oh et Do-jun dans une situation difficile. Dong-ki vit cela comme une opportunité pour prendre le contrôle de Miracle Investment et des parts de Do-jun. Cependant, Monsieur Oh et Do-jun étaient en désaccord. Puis, un événement tragique secoua le monde, une attaque terroriste contre les tours jumelles à New York. Cela provoqua une chute drastique des cours des actions américaines. Dong-ki, qui avait massivement investi dans des entreprises étrangères, subit des pertes importantes. En revanche, Miracle Investment avait retiré ses investissements étrangers à l'avance, évitant ainsi des pertes majeures. Monsieur Oh commença à soupçonner que Do-jun avait d'une certaine manière prédit l'attaque. Un mois plus tard, le marché boursier commença à se redresser et les prix remontèrent fortement. Do-jun réalisa un énorme profit et se retrouva dans une position de force, tandis que la situation financière de Dong-ki empirait. Saisissant cette opportunité, Do-jun proposa de racheter toutes les parts de Dong-ki dans Sunyan Investment, ce qui pourrait aider Dong-ki à récupérer une partie de ses pertes. Au début, Dong-ki refusa l'offre de Do-jun. Mais lorsque de plus en plus d'investisseurs se retirèrent de son entreprise, il n'eut plus d'autre choix. Frustré et en colère, Dong-ki accusa Yang Chol de ne pas avoir pris de mesures contre Do-jun. Le lendemain, Yang Chol confronta Do-jun, exprimant sa préoccupation qu'il soit allé trop loin en s'attaquant à son oncle et à sa tante. Do-jun se défendit en disant qu'il ne faisait que suivre les leçons enseignées par Yang Chol, comme ne jamais faire confiance à personne. Yang Chol avait un plan pour faire de Do-jun le président de la principale société financière, ce qui ouvrirait la voie pour que Do-jun devienne président de l'ensemble de la corporation Sunyang. Mais avant que cela ne puisse arriver, ils furent victimes d'un accident de voiture. Heureusement, un subordonné de Do-jun les sauva, mais Yang Chol tomba dans le coma. Son état était grave, et la famille n'était pas autorisée à lui rendre visite, ce qui rendit la situation très tendue. Cependant, Yang Chol ne se trouvait pas réellement dans le coma. Il feignait pour découvrir qui essayait de ruiner les chances de Do-jun de devenir président. En travaillant ensemble, ils découvrirent que le traître était Sun-jun, une personne en qui ils avaient confiance. Cette trahison frappa Yang Chol profondément, et il commença à souffrir de démence à cause du choc émotionnel. Do-jun réalisa que si la famille découvrait la démence de Yang Chol,
Cela nuirait au cours des actions de l'entreprise et détruirait ses chances de devenir président. Avec l'aide du médecin personnel de Yang Chol, ils gérèrent ses symptômes grâce à des médicaments pendant un certain temps. Lors d'une réunion cruciale, Yang Chol nomma Do Jun président de la principale branche financière, malgré les risques pour sa santé. Yang Chol était déterminé à protéger son héritage et assurer l'avenir de l'entreprise. En quittant la réunion pour monter dans l'ascenseur, la démence de Yang Chol se manifesta soudainement. Il se comporta comme un enfant et se souilla accidentellement. Do Jun s'occupa de lui, nettoyant les dégâts, montrant à quel point il tenait à son grand-père. Mais leur problème n'était pas terminé. L'équipe de Do Jun découvrit de nouvelles preuves concernant la personne responsable du sabotage et de la tentative de meurtre. À leur grande surprise, il s'agissait de l'épouse de Yang Chol. Lorsque Do Jun la confronta, elle avoua. Elle avait agi par colère, car elle en voulait à Yang Chol d'avoir choisi Do Jun, qui n'était pas leur petit-fils biologique, comme prochain président de l'entreprise. Do Jun la menaça de la faire arrêter à moins qu'elle ne promette de mieux prendre soin de Yang Chol. Finalement, la nouvelle de la démence de Yang Chol finit par se répandre, provoquant une chute des cours des actions de la corporation Sunyan. Leur filiale en difficulté, Sunyan Motor, fut la plus durement touchée. En tant que nouveau président de la branche financière principale, il revenait à Do Jun de régler la situation. Cela semblait une tâche impossible, mais Yang Chol avait confiance en lui et l'encouragea à trouver une solution. Do Jun proposa alors une idée audacieuse, parrainer l'équipe nationale sud-coréenne de football pour la Coupe du Monde, qui se tenait en Corée du Sud. C'était un risque énorme, mais le plan fonctionna, améliorant les finances de l'entreprise et stabilisant leur situation. Au début, les membres du conseil d'administration et les dirigeants du conglomérat Sunyan doutaient du plan de Do Jun d'investir dans l'équipe nationale de football sud-coréenne. Ils étaient sceptiques et incertains que cela porterait ses fruits. Mais Do Jun était confiant et croyait que l'équipe pourrait aller loin dans le tournoi. Malgré les doutes de tout le monde, l'équipe atteignit les demi-finales, rapportant d'énormes profits à l'entreprise et battant des records en devenant la société automobile la plus vendue. Excité à l'idée de partager cette bonne nouvelle, Do Jun se précipita pour en parler à son grand-père, seulement pour découvrir que Yang Chol était décédé. Lors de la lecture du testament de Yang Chol, il fut révélé que tous ses enfants et petits-enfants recevraient des biens précieux et des postes de haut rang dans l'entreprise, sauf Do Jun. Choqué et confus, Do Jun n'en croyait pas ses oreilles. Il se demanda si quelqu'un avait falsifié le testament et avait du mal à comprendre pourquoi son grand-père l'avait exclu, lui donnant l'impression de ne pas vraiment faire partie de la famille Sunyan. Après la mort de Yang Chol, une réunion fut convoquée pour décider qui deviendrait le principal actionnaire de Sunyan Corporation. Les deux principaux candidats étaient Do Jun et Han Jae, l'assistant personnel fidèle de Yang Chol. Pendant la réunion, le conseil reçut un message anonyme accusant Do Jun de maltraiter son grand-père. Ils furent montrés d'anciennes séquences CCTV que Han Jae avait supprimées à la demande de Do Jun. Cependant, ces images étaient inoffensives et montraient simplement Do Jun essayant de protéger son grand-père d'un moment embarrassant. Malgré cela, Han Jae fut choisi comme principal actionnaire. Plus tard, il fut révélé que Son Jun avait manipulé Han Jae pour prendre le contrôle de la société pour lui-même. Finalement, Do Jun découvrit la vérité derrière l'exclusion de son grand-père dans le testament. Han Jae présenta à Do Jun un nouveau testament, qui révélait la raison de Yang Chol. Il craignait que Do Jun ne prenne le contrôle de l'entreprise après sa mort et ne perturbe l'héritage familial, alors il ne lui avait rien laissé. Déterminé à prendre le contrôle de Sunyan Corporation, Do Jun commença à acheter autant d'actions qu'il pouvait. Il approcha Donkey et proposa de vendre ses propres actions, mais à un prix beaucoup plus élevé. Donkey était intéressé, mais Do Jun précisa qu'il ne vendrait que si Donkey payait le double du prix du marché pour les actions. Lorsque les prix des actions chutèrent soudainement, Donkey se retrouva fortement endetté. Ensuite, Ji Yong-ki approcha Do Jun pour acheter une participation dans une entreprise de café. Do Jun fixa la même condition, Ji Yong-ki devait payer le double du prix. Même si les termes étaient exorbitants, Ji Yong-ki accepta, laissant tout le monde se demander quelles étaient les véritables intentions de Do Jun et ce qu'il planifiait pour la suite. Un an s'était écoulé depuis la mort de Yang Chol, et à l'occasion de l'anniversaire de son décès, Do Jun fit une grande annonce. Il révéla qu'il avait utilisé son argent pour acheter davantage d'actions de Sunyan Corporation, faisant de lui le plus grand actionnaire et lui donnant ainsi le contrôle de l'entreprise de son grand-père. Pour blanchir son nom et prendre le contrôle total, Do Jun et Monsieur O mirent au point un plan risqué. Do Jun ferait semblant de détourner des fonds de l'entreprise, ce qui mènerait à son propre arrestation.
L'idée était d'utiliser cela comme un piège pour exposer les actions illégales de Dong-ki et Ji-yeon-ki et prouver son innocence. Au fur et à mesure que le plan se déroulait, Do-jun devint un héros national pour avoir dévoilé une évasion fiscale au sein de Sunyan Corporation. Il était sur le point de devenir le prochain président lorsque survint une tragédie soudaine. Un camion percuta sa voiture, le tuant sur le coup. Mais au lieu de mourir, Do-jun se réveilla dans le passé, juste après que les tueurs à gages avaient ciblé Tae-jong. Tae-jong, qui était dans le coma, était confus et bouleversé par tout ce qui se passait autour de lui. L'avocate Mignon expliqua la situation et demanda à Tae-jong de l'aider en tant que témoin clé contre les crimes de Sunyan Corporation. Mais alors que Tae-jong retournait en Corée du Sud, l'entreprise le traquait toujours, déterminée à le faire taire pour toujours. Tae-jong fut choqué d'apprendre que 20 ans s'étaient écoulés depuis la mort tragique de Do-jun dans l'accident de voiture. Déterminé à se venger de ce qui était arrivé à Do-jun, il se mit à la recherche de Monsieur Oh. Il découvrit que Monsieur Oh avait quitté l'entreprise peu après la mort de Do-jun. Tae-jong savait ce qu'il devait faire, s'allier avec Monsieur Oh et intenter une action en justice contre Sunyan Corporation. Avec Monsieur Oh et Mignon à ses côtés, Tae-jong livra une bataille juridique acharnée contre la puissante famille Sunyai. Au début, il semblait que Sun-jun allait gagner l'affaire concernant la tentative de meurtre de Do-jun en Turquie, grâce à l'influence de la famille. Mais Do-jun avait un plan ingénieux. Au lieu de se concentrer sur la tentative de meurtre récente, il présenta des preuves datant de 20 ans, prouvant que le fils aîné de Yang-chol, Ji-yeon-ki, était responsable de la mort de Do-jun. La vérité éclata enfin, et le rêve de Sun-jun de devenir président de Sunyan Corporation s'effondra. La famille Sunyan fut forcée de quitter ses fonctions, et l'entreprise tomba en ruine. Tae-jong, qui était en réalité Do-jun, avait enfin accompli la vengeance qu'il avait tant attendue. Lui et Monsieur Oh s'associèrent de nouveau, prêts à bâtir ensemble une nouvelle entreprise prospère. Ainsi, la morale de cette histoire est que si la vie vous projette dans une famille riche et puissante, rappelez-vous que la vengeance est un plat qui se mange avec des astuces boursières et une petite touche de voyage dans le temps. Et si jamais vous êtes trahi, espérez simplement avoir une seconde chance, dans un autre corps.